Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose de partir à la chasse aux mammouths en bourse. Et les mammouths en bourse, on les appelle les multibaggers. C'est un nom qu'a donné Peter Lynch, le célèbre investisseur, à ces entreprises qui voient leurs actions faire x2, x10, x100 et même parfois x1000. Alors évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais si vous nous connaissez, vous savez qu'on investit sur du temps long et on suit nos entreprises sur des années et des décennies. Et tous ceux, en vrai, qui ont suivi Microsoft, Amazon ou même plus proche de nous, Wavestone par exemple, n'ont pas eu à le regretter ces dernières décennies. Certains pourraient dire ici, oui, c'est facile de citer des entreprises qui ont déjà vu leurs actions faire x100. On dit que le rétroviseur est toujours plus clair en bourse. C'est vrai. Mais justement, il y a des investisseurs pas vraiment stupides et assez motivés qui ont essayé de réfléchir à la question et de trouver des points communs entre ces entreprises très performantes en bourse avec la simple idée que si on arrive à trouver toujours les mêmes marqueurs dans une entreprise, alors on pourrait avoir potentiellement les mêmes résultats ou du moins s'en approcher. Monish Pabrai par exemple, un excellent investisseur sur qui j'ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne, a fait le boulot et a identifié 5 familles d'entreprises qui pourraient être des multibaggers. La première, c'est les spécialistes. Les spécialistes ou les Focused Mousetraps, comme les appelle Monish Pabrai, sont des entreprises qui ont réussi à mettre en place un service ou une marque sur un segment porteur et ce segment est en forte croissance organique. C'est-à-dire que ces entreprises s'adressent à un marché non seulement immense par nature, mais en plus, il est en constante croissance. Et ces spécialistes ont une autoroute en ligne droite devant eux de croissance rentable et durable. Donc, un produit ou une marque et un marché immense. L'exemple le plus connu, et certainement le plus parlant, c'est Monster Beverage. Des boissons énergisantes et un terrain de jeu mondial et en croissance. Et entre 1993 et 2023, sur 30 ans donc, l'action a fait x 3000. Pas 3000%, non, x 3000. Dit autrement, 300 000%, ou $300 investis valent aujourd'hui 1 million d'euros. On peut penser aussi à McDonald's. Son action a été multipliée par 1800 fois depuis les années 70. Alors certains pourraient dire, mais je suis même pas né en 70 moi. Eh ben, sur les 20 dernières années, l'action a fait x20. Et ça, franchement, c'est mieux que la plupart des indices. Le Nasdaq, par exemple, l'indice le plus fort, n'a fait que x7 sur la période. Et je parle même pas des autres indices. Donc x20 contre x7 pour des burgers. Et l'idée ici, surtout, c'est de se dire qu'on n'a même pas besoin de prendre les 1800 fois. Il suffit juste de capter un bout de ce parcours sur quelques années ou décennies pour transformer littéralement le patrimoine d'un particulier en bourse. Et il y a largement le temps. Ça fait 50 ans que l'action de McDonald's monte. On peut penser aussi à Netflix, un abonnement payant pour des films sur un terrain de jeu mondial. Et Netflix, c'est un x13 en 10 ans, soit un rendement de près de 30% par an. On pense aussi à Ferrari, Hermès, Moncler. Mais vous savez, il n'y a pas que des grosses marques de consommation américaines ou du luxe. Il y a des spécialistes qui cartonnent dans des secteurs pas franchement à la mode. En France, par exemple, on a le logisticien ID Logistique. C'est un magnifique multibagger depuis son introduction en bourse en 2012. On a aussi Wavestone. Wavestone, c'est un cabinet de conseil pour les entreprises. Et sur 20 ans, entre 2003 et 2023, l'action a fait x100. Ce qui fait de ce cabinet l'une des meilleures performances en France. Et pourtant, c'est une action largement méconnue. Enfin, pas pour nos abonnés du Club Master Bourse, c'est la première ligne du portefeuille du club. Je vois le management de ce cabinet au moins 3 fois par an, physiquement, que ce soit dans les réunions d'analystes ou pendant des événements privés organisés pour les institutionnels. Et je fais le feedback ensuite aux abonnés et c'est comme ça qu'ils arrivent à comprendre et à suivre cette pépite mieux que 90% des investisseurs. Et je peux vous assurer que l'histoire est loin d'être terminée. Le cabinet fera 1 milliard de chiffre d'affaires cette année sur un marché de plus de 100 milliards et ce marché continue de grossir. Donc, même pas 1% de part de marché, de quoi laisser largement de la place pour encore continuer sur la même performance. Même si, bien évidemment, il y aura des trimestres plus dynamiques que d'autres. Aucune action qu'on verra aujourd'hui de toute façon n'est montée en ligne droite. Entre parenthèses, si vous voulez rejoindre le club, le lien est en dessous de cette vidéo. Ça vaut le prix d'une salle de sport. Et un conseil, prenez soin de votre santé et musclez votre portefeuille aussi. Pour résumer, donc,
la stratégie des spécialistes, c'est simple. Ils mobilisent inlassablement toutes leurs ressources pour maximiser leur part de marché dans une seule activité rentable et en croissance. Et généralement, comme on se concentre sur un métier ou un domaine d'activité, le relais de croissance le plus important, c'est l'expansion géographique. On commence sur un terrain national et ensuite on réplique ce qu'on sait faire de mieux dans un deuxième pays, puis un troisième et jusqu'à conquérir une bonne partie du monde au fil des décennies. Et l'idéal pour un investisseur est de mettre la main sur ce type d'entreprise le plus tôt possible car le marché adore ce genre de profil d'activité unique au potentiel énorme et relativement prédictible. Le risque, bien sûr, c'est de se tromper de gagnant parce que en arrivant un peu trop tôt, les issues sont très nombreuses et le risque est donc plus grand. Le deuxième type de multibaggers, c'est ce que Monish Pabrai appelle les Uber cannibales, autrement dit les super cannibales. Dans cette catégorie de multibaggers, on retrouve des business qui génèrent chaque année beaucoup de free cash flow, qui n'ont pas besoin d'immobiliser beaucoup de cash, de capital en investissement. Et la troisième condition est certainement la plus importante, ils font des rachats d'actions massifs, obsessifs et surtout opportunistes. Les rachats d'actions, c'est le fait que l'entreprise décide de racheter une partie de ses propres actions sur le marché et ensuite elle les annule. Elle détruit tout simplement une partie de son capital. C'est très simple, le capital c'est comme un gâteau et plus le nombre de parts est faible et plus la taille de chaque part est importante. Donc c'est une opération qui consiste à réduire les parts pour augmenter automatiquement la richesse des actionnaires qui gardent leurs actions ou leurs parts. Mais ici, il y a une condition indispensable pour que les rachats d'actions soient une option intéressante d'allocation de capital. Il faut que l'entreprise rachète ses propres actions lorsqu'elles sont bien décotées si elle veut vraiment créer de la valeur pour les actionnaires restants. Et si cette stratégie est menée intelligemment, c'est pour ça que j'ai parlé de rachat d'actions opportunistes, alors ça devient une vraie machine pour multiplier la richesse des actionnaires au fil du temps. L'exemple le plus impressionnant ici d'un multibagger qui a suivi efficacement cette stratégie, c'est AutoZone. C'est assez impressionnant. L'action a été multipliée par plus de 400 fois depuis 1991. Rien que depuis 2005, c'est-à-dire sur 20 ans à peu près, AutoZone a racheté et détruit les 3/4 de ses actions. Ce qui revient à dire que les 1/4 des actionnaires en 2005, s'ils n'ont pas vendu leurs actions, détiennent 100% de l'entreprise aujourd'hui. C'est simple, imaginez vous avez 1/4 d'un business et vos associés veulent sortir un à un en vendant leurs actions à l'entreprise. Et 20 ans plus tard, vous vous retrouvez à la tête de 100% de ce business, qui plus est plus grand et plus rentable qu'aujourd'hui, sans avoir à sortir 1 centime de votre poche pour racheter les autres parts. Et cerise sur le gâteau, vous vous êtes enrichi pendant 20 ans sans avoir à payer le moindre centime d'impôt. Les parts de vos associés ont été rachetées par l'entreprise avec une partie des bénéfices qui ont été générés ces 20 dernières années. Charlie Munger disait « Accorder une attention particulière aux cannibales, ces entreprises qui se mangent elles-mêmes en rachetant leurs propres actions. » Donc, un business qui génère beaucoup de profits et nécessite peu d'investissement, et donc il y a beaucoup de cash à redéployer d'une façon ou d'une autre, et en plus des rachats significatifs et opportunistes d'actions, et vous avez là un Uber cannibale et probablement un multibagger. Troisième type de multibagger maintenant, les meilleurs allocateurs de capital. Dans cette catégorie, on arrive à trouver des multibaggers grâce essentiellement aux patrons. Alors, c'est une espèce très très rare, mais il existe des managers qui, par leur virtuosité en allocation de capital, sont capables de générer de gros baggers pour leurs actionnaires. William Thorndike a écrit un excellent livre qui s'appelle Les Outsiders, je vous le conseille vraiment, pour raconter le parcours et les décisions, pas souvent conventionnelles, de quelques-uns de ses dirigeants de manière très ludique et intéressante. Et l'exemple le plus connu ici est évidemment Warren Buffett, à qui Thorndike d'ailleurs a consacré son dernier chapitre. La holding de Warren Buffett, qui s'appelle Berkshire Hathaway, a vu sa valeur faire non pas fois 100, ni même fois 1000, mais un 18 000 baggers depuis les années 60. Bon, aujourd'hui, c'est devenu un mammouth qui croule sous des centaines de milliards de cash et c'est beaucoup plus difficile pour lui aujourd'hui de trouver des investissements où il peut encore gagner beaucoup d'argent
avec 100 milliards que quand ils devaient gérer, par exemple, 100 ou 200 millions. Mais il y a quelques bébés Berkshire Hathaway en bourse et quelques-uns d'entre eux connaîtront très probablement un très bon parcours aussi. Et il n'y a pas que des holdings ici. On peut trouver des managers qui excellent en allocation de capital dans un domaine spécifique, comme tout bonnement Bernard Arnault et son aspirateur de marque LVMH. Bernard Arnault a démontré son génie ou ingéniosité en matière d'acquisition et d'allocation de capital aussi et en général. LVMH est littéralement un aspirateur de marque de luxe à valoriser. Et c'est comme ça que LVMH est devenu le premier groupe de luxe au monde. On peut aussi parler de Sword. C'est une petite ESN cotée en France. Son PDG n'apparaît pas encore dans les classements de Forbes à côté de Bernard Arnault et Warren Buffett, mais c'est clairement l'un des meilleurs allocateurs talentueux en France et qui échappe à la reconnaissance du grand public. Mais encore une fois, pas à nos abonnés. Sword, c'est un 8-bagger en 10 ans, x8. Et chose intéressante, le chiffre d'affaires de Sword n'a même pas doublé sur la période. Et la clé de cette performance, c'est les achats et les reventes des filiales qui font cristalliser de la valeur. Et cette valeur est ensuite rendue aux actionnaires sous forme de gros dividendes exceptionnels, plus récemment des rachats d'actions aussi. Alors, on peut aimer ou pas Sword, on peut comprendre ou pas ce que fait son PDG. Une chose est sûre, les actionnaires historiques n'ont pas à se plaindre. Quatrième catégorie de multibaggers, toujours selon Monish Pabrai, les spawners, ou en bon français, les génitaires. Alors eux, ils sont à l'exact opposé des spécialistes. C'était des spécialistes au départ, mais qui, en plus de profiter d'une rente et d'une croissance organique forte sur un métier de base, ils ont décidé de multiplier les activités et de se diversifier. Et ils peuvent se diversifier sur des segments en lien direct avec leur métier historique ou aussi sur des activités qui n'ont absolument rien à voir avec le métier de base. Pour donner un peu plus de concret ici, on peut penser à Amazon par exemple. Jeff Bezos a commencé par vendre des livres sur Internet. Il a élargi ensuite la distribution à quasiment tout ce qui peut être vendu, légalement en tout cas. Ensuite, ils sont allés sur le cloud, après le divertissement, et qui sait ce qu'Amazon nous réserve dans le futur. Google aussi est un très bon spawner. Il est passé du stade de moteur de recherche à un géant présent sur plein de secteurs. En France, on pense évidemment à la galaxie Bolloré. Et Bolloré, ça a été jusqu'à maintenant un succès pour ceux qui aiment ce type de multibagger. Et je connais certains actionnaires, des amis, qui sont à deux doigts de se tatouer la tête de Vincent Bolloré sur leur visage. Les spawners, en général, sont un exercice quand même à haut risque parce que en allant s'aventurer sur d'autres métiers qui n'ont rien à voir avec le métier de base, on peut engloutir beaucoup d'argent et surtout perdre de vue et fragiliser le business principal qui a fait le succès de l'entreprise. Ceci dit, lorsque ce type de stratégie risquée fonctionne, ça ouvre de nouvelles perspectives à l'entreprise et derrière, ça peut créer des puissants multibaggers. Cinquième et dernier type de multibaggers, les profondes sous-valorisations. Ce sont les actions des entreprises largement sous-valorisées en bourse. Contrairement aux 4 premières catégories qu'on a vues ensemble, qui trouvent leur origine dans de formidables business ou des managers exceptionnels, ces multibaggers nous sont offerts à de rares occasions par Monsieur le Marché. Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent provoquer un décalage entre ce que l'entreprise devrait théoriquement valoir et ce qu'elle vaut réellement en bourse avec son cours actuel. C'est un vaste domaine, on va pas s'y attarder aujourd'hui parce que chaque entreprise a sa propre histoire qui explique cette sous-valorisation ponctuelle. Ça peut être un management incompétent, un freinage non prévu de la croissance et le marché pense que c'est structurel alors que c'est plutôt conjoncturel, une mauvaise allocation de capital. Bref, les raisons sont multiples. Mais des centaines de multibaggers sont nés de ce type d'écart temporaire offert par le marché entre la valeur théorique et le cours de bourse. Et sur ce terrain, il y a des investisseurs qui peuvent gagner vraiment beaucoup d'argent. Mais pour ça, il faut savoir valoriser correctement une entreprise. Il faut éviter aussi les value traps et aussi et surtout être très patient pour récolter les fruits parce que le gain va se faire surtout grâce à un meilleur multiple de valorisation. On pense que l'entreprise vaut 100, elle cote aujourd'hui à 40, mais bon, pour que les investisseurs décident de changer d'opinion et commencer à payer 100, il faut de la patience parce que le marché change rarement
d'opinion du jour au lendemain sur une deep value uniquement parce qu'elle est pas chère. On peut prendre l'exemple d'Esso, par exemple. L'action était clairement sous-valorisée par le marché, mais elle était sous-valorisée pendant des années et des années. Parce que déjà, les flux se sont complètement retirés de tout ce qui n'est pas estampillé ESG. Et en plus, et surtout, on soupçonnait sa maison mère de détourner la trésorerie d'Esso. Il remontait directement la trésorerie à la maison mère et les actionnaires ne voyaient que dalle. Donc, à quoi bon de toute façon de valoriser un cash qu'on ne verra jamais la couleur? Mais en 2024, Esso annonce un gros dividende et là, ça chamboule totalement ce préjugé et les investisseurs ont commencé à se dire « Ah, finalement, on peut vraiment toucher ce cash en tant qu'actionnaire sous forme de dividende. » Et quelques semaines après l'annonce du dividende exceptionnel, on a eu un deuxième catalyseur. Esso va vendre une raffinerie. Et là, les calculs ont commencé à fuser sur combien peut valoir une raffinerie. Entre parenthèses, ça vaut très très cher parce qu'on ne construit pas des raffineries tous les jours, voire jamais. Donc, changement complet de paradigme sur l'allocation du cash. Et comme de toute façon, l'ESG, des fois, on en tient compte, mais des fois, on ferme momentanément les yeux quand il y a de gros sous à gagner, le marché commence à s'intéresser à Esso et l'action fait x3 en à peine 4 mois. Donc, les investisseurs qui sont investis sur Esso depuis des années et qui voient leurs actions pas chères devenir encore moins chères ont fini par gagner et même gagner beaucoup. C'est pour ça que je dis qu'on peut vraiment gagner avec cette stratégie si on est réellement patient. Et c'est un trait de caractère qui, dans les faits, en bourse, est très rare et beaucoup plus rare que ce que l'on pense. Mais il y a aussi des malins qui, lorsqu'ils ont vu le dividende exceptionnel, ont rapidement acheté. Ces investisseurs n'ont clairement pas gagné autant de valeur que les premiers, ceux qui ont acheté en 2020 par exemple, mais ils ont gagné beaucoup plus rapidement parce que ils ont attendu un catalyseur. Et ce catalyseur, c'est le dividende exceptionnel qui va remettre à plat cette thèse de détournement de la trésorerie par la maison mère. C'était vraiment le meilleur catalyseur qui pourrait arriver à Esso parce qu'il vient remettre en cause le principal problème de sous-valorisation. Tout ça pour dire que les profondes sous-valorisations en bourse sont un terrain fertile pour des multibaggers. Et si en plus vous identifiez un catalyseur qui va venir changer l'opinion du marché et cristalliser de la valeur cachée, là c'est le jackpot. Benjamin Graham, le père de l'investissement value, disait « À court terme, le marché est une machine à voter, mais à long terme, c'est une machine à peser. » De toute façon, si vous voulez venir chasser le gros gibier avec nous, le lien est juste en dessous de cette vidéo. Tous les 15 jours, on fait un webinaire live de 2 heures, voire plus, pour décortiquer de nouveaux business et on va vraiment creuser la dynamique de chaque entreprise. Et ces lives sont disponibles aussi en replay depuis le tout premier webinaire. En plus de ces webinaires, vous recevez des notes d'analyse exactement comme un gérant de portefeuille avec la même qualité d'information pour investir en connaissance de cause. Et la raison est très simple. Je suis membre de la Société française des analystes financiers et j'assiste en compagnie des analystes et des gérants aux mêmes réunions avec les mêmes PDG. Et ensuite, je fais un feedback sur ce qui a été dit et ce qui est intéressant de connaître à nos abonnés. Vous avez aussi le portefeuille de Master Bourse avec nos meilleures idées. Et pour le coup, ça, ce n'est pas un portefeuille virtuel, mais la réplication de mon propre portefeuille avec les mêmes pondérations et je tiens un total chaque année sur la performance et on assume derrière. Et enfin, parce que ce n'est pas tout, on a un vrai forum. Pas une page Facebook ou un Discord, mais un vrai forum où des abonnés discutent, partagent des idées d'investissement avec des entreprises françaises, internationales, des small cap, des large cap, et on avance ensemble. Et ce que je peux vous assurer, il y a du grand niveau dans ce forum et de vraies pépites. De toute façon, vous avez une période de garantie satisfait ou intégralement remboursé pendant 2 semaines. Donc, vous perdez rien à tester et à muscler votre portefeuille avec de potentiels multibaggers. Merci à tous d'être restés jusqu'ici et je vous dis à bientôt. Et pour les plus motivés d'entre vous, rendez-vous au prochain live du club. Au revoir.